On continue la partie 2 du sujet de centrale mathématique sur les produits infinis, filière PC 2024, que j'ai déjà commencé sur mon compte, voire dans la description sur mon profil. On a donc calculé ces deux produits, et à l'aide de l'équivalent de Stirling qui nous a donné un équivalent de l'intégrale de Wallis pour les impairs, on a réussi à calculer la valeur de ce produit infini dit produit de Wallis. Si t'es curieux, check ça dans la description. Et donc on passe à la partie 2C, question 10. On a un espace probabilisé et une suite à n d'événements indépendants tels que la série des probas des AN pour n supérieur ou égal à 0 divergent. Et la question c'est n étant un entier naturel, montrer que le produit pour p variant de n a plus l'infini de 1 moins la probabilité de AP est égal à 0. Et on nous donne même l'indication suivante, on pourra utiliser l'inégalité démontrée en Q2. C'est-à-dire que pour tout x1 xn dans moins 1 plus l'infini puissance n, on n'a que ce produit de 1 jusqu'à n des 1 plus xk est inférieur ou égal à l'exponentielle de la somme des xk de 1 à n. Étant donné qu'on essaie de calculer un produit infini, en fait on essaie d'évaluer la limite des produits partiels. Et donc après m'être donné un grand n appartenant aux entiers naturels, je vais considérer le produit partiel pour p variant de petit n à grand n de 1 moins la probabilité de l'événement AP. Sauf que la probabilité de l'événement AP, par définition d'une probabilité sur un espace probabilisé, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc moins la probabilité de AP, c'est un nombre plus grand que moins 1, plus exactement entre moins 1 et 0. Ce qui fait qu'on peut appliquer la question 2, puisque on doit être dans moins 1 plus l'infini. Et donc j'ai que ceci est inférieur ou égal, en précisant la justification, alors moi je l'ai mis comme ça, mais vous faites une phrase bien rédigée après, c'est inférieur à ceci, que l'on peut réécrire comme ça. Oui, mais l'énoncé nous dit que la série pour n supérieur ou égal à 0 de la probabilité de AN diverge. Ça signifie que la somme partielle qui est ici admet pour limite quand grand n tend vers plus l'infini. Oui, parce qu'a priori, dire qu'une série diverge ne nous donne pas d'informations sur l'existence d'une limite ou si la limite est infinie, mais ici on a une série à terme positif. Et la seule façon qu'une série à terme positif diverge, c'est que la limite des sommes partielles de cette série soit plus l'infini. Et donc dans l'exponentielle, quand grand n tend vers plus l'infini, ça tend donc avec le moins vers moins l'infini, et donc par composition, on a que la limite de toute cette expression, c'est 0 quand grand n tend vers plus l'infini. Mais vu qu'une proba est toujours inférieure ou égale à 1, chacun de ces facteurs-là est positif. Et donc ce produit est positif, et donc par le théorème d'encadrement ou des gendarmes, j'ai que la limite quand grand n tend vers plus l'infini de ce produit est bien égale à 0. Soit que ce produit infini vaut 0, check. Question 11, maintenant, on déduire que la probabilité de l'intersection pour n appartenant aux entiers naturels de l'union pour p supérieur ou égal à n des AP est égale à 1. Et donc pour attaquer ceci, on dit que cette probabilité est égale à 1 si et seulement si la probabilité de son complémentaire est égale à 0, d'après les propriétés des probabilités. Or, le complémentaire d'une intersection, c'est l'union des complémentaires des trucs en intersection. Ce qui s'écrit comme ça. Or, le complémentaire d'une union, c'est l'intersection des complémentaires des trucs qui sont en union. Ce qui serait écrit comme ça. Soit maintenant grand N un entier naturel. L'idée, ça va être de montrer que la probabilité du complémentaire de ce truc, autrement dit ceci, est égale à 0. Je vais prendre donc la probabilité de l'union jusqu'à grand N, la majorer et prendre la limite quand grand N tend vers plus l'infini. La probabilité d'une union est toujours inférieure ou égale à la somme des probabilités des trucs qui sont en union. Si l'union est disjointe, on a même une égalité, mais comme on ne sait pas forcément si les unions sont disjointes, au moins on sait que la probabilité de l'union est plus petite que la somme des probabilités des trucs en union. Et donc on est inférieur à cette quantité-là. Alors attention, ce n'est pas une limite, puisque c'est une intersection pour P plus grand que N. Mais en se donnant grand N', on va faire les choses proprement pour réussir à majorer cette proba. Et donc je considère la probabilité de cette intersection. Et comme les événements AP sont indépendants entre eux, eh bien les complémentaires des événements AP sont également indépendants entre eux. N'hésite pas à faire la preuve en commentaire. C'est une indépendance mutuelle, ça veut dire que les probas de n'importe quelle intersection finie donnent le produit des probabilités des événements en question. Or, d'après la formule du complémentaire, ceci c'est égal au produit de 1 moins la probabilité de AP, avec bien sûr les mêmes bornes de produit. Sauf que d'après la question 10, ce produit partiel admet une limite quand grand N' tend vers plus l'infini qui vaut exactement 0. Donc la limite de ceci quand grand N' tend vers plus l'infini, c'est 0, qui est égal à la limite de ce truc-là qu'on écrit ici, et ce truc-là peut se réécrire autrement d'après les propriétés d'une probabilité. Notez que les ensembles, la suite d'ensembles qui est indexée par grand N' est décroissante. Et donc quand j'ai une limite de probabilité d'événement, d'une suite d'événements qui est décroissante, ça c'est égal à la probabilité de l'intersection de tous les événements en question, autrement dit l'intersection pour tous les P plus grand que N de AP complémentaires. On a donc que cette probabilité vaut 0, mini-check, ce qui veut dire quand on revient à cette inégalité que la somme ici est une somme de trucs valant 0,
puisque c'est vrai quel que soit n, qui nous dit donc que cette probabilité-là est inférieure ou égale à 0. Et donc vaut constamment 0 pour tout grand n, puisqu'une probabilité est positive. Et on prend la limite de ce truc. Et encore une fois, d'après les propriétés des probabilités, la limite de la proba d'une suite d'ensembles croissante pour l'inclusion, vu que c'est une union, quand on augmente le rang, on fait un truc plus gros qui contient ce qu'on avait avant. Donc cette limite, c'est la proba de l'union sur toutes les valeurs des ensembles. C'est-à-dire ceci. Autrement dit ça, donc on a montré que la probabilité de ce truc-là, c'est égal à 0. Mais pour rappel, cet événement-là, c'est le complémentaire de cet événement-là. On vient de montrer que la probabilité de ce truc-là complémentaire est égale à 0. Il prouve bien que la probabilité du truc en question est égale à 1. CQFD, BG.